Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mon rapport à l'abandon et des abandons que j'ai fait en 2023. Je vais vous catégoriser un peu les abandons par type, du coup, de quand je l'ai abandonné et du pourquoi. C'est surtout le pourquoi qui change. Je vais d'abord vous parler des livres que j'ai abandonnés parce que je n'aimais pas du tout. Ça a valu pour Mexican Gothic que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'était dans ma liste d'envie de fin d'année et j'ai lu 147 pages je crois sur 350 à peu près. Donc j'ai lu un bon tiers du roman et celui-ci je l'ai abandonné tout simplement parce que je m'ennuyais, que je trouvais qu'il ne s'est passé absolument rien. Et sur un tiers du roman, ça fait quand même beaucoup. On suivait une jeune fille qui s'appelle Noémie et qui avait dû rendre visite à sa cousine parce qu'elle était malade et qu'elle avait un peu des pensées un peu délirantes. Enfin bref. Il s'est avéré que c'est un manoir très froid, que les habitants sont étranges et qu'il y a des choses étranges qui s'y passent. Mais au bout d'un tiers du roman, on n'en savait toujours rien. On pensait toujours que la cousine, elle avait la tuberculose. Donc au bout d'un moment, ça me saoulait. Enfin, je m'ennuyais dans la lecture, je voulais pas y revenir. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, plutôt que de te dégoûter, arrête, tout simplement. Donc il y a aussi cette notion-là de si je m'ennuie, si je vois que j'ai aucun intérêt à continuer, j'abandonne. C'est passé la même chose pour Du thé pour les fantômes de Chris, je ne sais plus quoi, encore une fois. C'est un livre que je lisais sur ma liseuse, que j'avais emprunté aussi à la bibliothèque. Et là, je l'ai abandonné parce que je l'ai abandonné, je crois, à 30%, si je dis pas de bêtises. Et là, je l'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à accrocher avec le style de l'écriture. Parce que c'était un style où ça apostrophait beaucoup le lecteur et ça m'a complètement perdue et je m'étais pas plongée dans l'histoire et du coup forcément ça m'a pas donné envie de continuer. Je l'avais mis un petit peu en pause pendant un week-end où j'étais partie sur Bruxelles et il s'est avéré que en rentrant j'avais pas envie de retourner dans l'histoire malgré le fait que le résumé m'intéressait bien. On y suit deux sœurs et une passeuse de fantômes, une sorcière. Elles ne se parlent plus depuis 30 ans et elles se rejoignent quand leur maman est décédée parce que la sœur passeuse de fantômes ne retrouve plus le spectre de leur maman. Et c'est une histoire dans l'ensemble qui me donne envie. Je trouve que le sujet est intéressant, que la thématique des sœurs qui ne se parlent plus, ça m'intéresse, ce genre d'histoire de famille un petit peu distendue et tout. Mais le fait est que le style de l'auteur ne m'a pas plu du tout. Donc c'est aussi un autre point qui me fait abandonner des livres si je trouve que le style est pas en adéquation avec ce que j'aime. Enfin là c'était plus moi qui captais rien. Mais j'ai lu un livre en entier parce que c'était un cadeau. Si j'ai un petit peu de mal à abandonner si c'est un cadeau. C'était la mère de mon copain qui m'avait offert ça. Je l'ai lu en entier et j'ai détesté le style de l'autrice d'ailleurs, c'était une femme. Mais je crois, si j'ai assez de livres, je vous ferai une vidéo mes pires lectures et ce sera définitivement dedans. Et après, on va passer à des livres... Ah non, il y en a encore un que j'ai terminé parce que ça me saoulait. C'est La passeuse de mots de je ne sais plus qui. J'ai lu, je crois, 100 pages à peu près sur un livre qui en fait 600. Et autant vous dire que je me suis ennuyée comme pas possible, vraiment, j'ai absolument rien compris au système de magie. Pourtant, c'est intéressant parce qu'on va suivre une jeune fille qui a de la magie grâce à des mots. Alors attendez, mon résumé va être rocambolesque parce que je m'en souviens plus. Et le début de ce que j'ai lu, on va suivre une jeune fille qui va de temps en temps au château du roi et de la reine parce qu'elle va aider sa mère à faire de la cuisine, etc. Et au final, on se rend compte qu'elle a une relation amicale avec l'un des princes. Et je crois qu'il y a une histoire d'amour entre eux, peut-être, je sais plus trop. Bref, le bled se fait attaquer, le royaume aussi, je crois que c'est des gens qui ont des pics de glace ou je sais pas quoi. À ce moment-là, je n'ai plus rien compris. Voilà, je viens vous dire, je n'ai absolument rien compris à partir du moment où ils se sont fait attaquer
Et je me souviens qu'il y avait à un moment donné, elle a un truc au plexus, là, au cœur, ou je sais pas quoi, et c'est un pic de glace. Et pourtant, je l'ai lu en français, hein, mais je ne comprenais absolument rien. La description que l'autrice ou l'auteur, d'ailleurs, je sais même plus, fait de cette chose qui l'attaque, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai rien compris. Et à partir du moment où elle comprend qu'elle a des pouvoirs et qu'elle a le pouvoir des mots, mais alors là, on lui dit... Attendez, oh là là. En fait, on lui dit qu'elle a des pouvoirs, mais on peut pas lui donner un mode d'emploi, ou en tout cas... en fait, il va falloir qu'elle découvre elle-même comment ça fonctionne. Et puis, il faut qu'elle fasse attention parce que les pouvoirs ont beaucoup de mots... Enfin, non, les mots ont beaucoup de pouvoirs, et potentiellement, c'est dangereux. Mais on peut pas lui expliquer tous les tenants et aboutissants parce que c'est différent entre chaque magicien des mots, là... Ça n'avait aucun sens et je me suis dit mais on la jette comme ça, elle vient de perdre je ne sais combien de personnes parce que son village s'est fait attaquer. Bref, je l'ai abandonnée parce que vraiment c'était l'incompréhension totale et que je trouvais que déjà que ça se tirait un peu par les cheveux. Comment tu veux qu'une gosse comprenne le système de magie et le fait qu'elle a des pouvoirs, déjà assimilé qu'elle a des pouvoirs, et comment tu veux qu'elle comprenne comment l'utiliser si on lui dit « Ah non, mais c'est à chacun de voir comment on fait ?» Ça n'avait pas de sens. Je me rends compte que j'avais oublié de parler d'un livre, du coup c'est pour ça que le plan est différent. On est un autre jour, la lumière est différente. J'ai oublié de vous parler d'un autre abandon que j'ai fait, c'est Les années douces de je ne sais plus qui. Du coup c'est un roman, mais moi que j'ai lu en roman graphique. Et c'est un roman graphique qui est assez épais, il doit faire à peu près 400 pages. Et j'ai lu jusqu'à la page environ 100, un truc comme ça. Et j'ai abandonné parce que déjà je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens, il n'y avait pas trop de lien entre les chapitres. Parce que en fait on nous présente deux personnages, enfin en fait non justement on nous les présente pas, mais du coup on a tout de suite deux personnages, mais on ne sait pas qui c'est, on connaît juste leur prénom. On sait juste la relation qu'ils ont. Du coup, c'est une jeune femme qui va retrouver l'un de ses anciens professeurs de collège ou lycée, je ne sais plus. Et ils vont se retrouver comme ça de temps en temps dans un restaurant. En général, c'est plutôt des restaurants ou des bars. Et ils vont faire des choses ensemble, ils vont aller chercher des champignons, des trucs comme ça. Vu qu'on ne nous les présente pas réellement, j'ai pas réussi à vraiment m'attacher à eux et c'est pour ça que j'ai arrêté tout simplement parce que je m'ennuyais, j'avais aucun intérêt pour eux. Et du coup je me suis spoilé la fin et heureusement que j'ai arrêté parce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas qui arrive. J'ai découvert récemment une chaîne d'une fille que j'ai bien aimée qui parlait de justement ce livre-là mais au niveau du roman. Alors peut-être que c'est le roman graphique qui est mal adapté et que le roman en lui-même est bien. Mais en tout cas j'ai détesté le roman graphique, j'ai trouvé vraiment ça sans intérêt parce que... En fait, c'est la base de présenter ces personnages, du coup, j'ai vraiment pas compris pourquoi ça a été fait comme ça, ou qui vraiment, genre d'un coup d'un seul, première page, on fait comme si on connaissait ces gens, alors que non, justement. Enfin bref, j'ai vraiment pas du tout aimé, donc c'est pour ça que j'ai abandonné. Et on va passer à une autre catégorie où c'est des livres que j'ai arrêtés parce que j'ai eu un désintérêt. Le premier, c'est La Cité de Laiton et c'était une lecture commune qu'avait organisée Jurassic Jones sur son Discord et au final ça ne s'est pas fait. Donc le fait de ne pas avoir cette lecture commune, je pense qu'il y a eu un petit désintérêt de ma part. Je disais que j'ai eu un petit désintérêt parce que j'aurais bien aimé le lire en lecture commune et c'était l'une des premières fantaisies que je lisais dans l'année, etc. Mais en soi, j'ai bien aimé le début, les 4 premiers chapitres. Donc potentiellement, je le reprendrai. Mais je vous avoue qu'il est tellement épais que la flemme vient avec. Et il y a aussi ça de entamer une saga, de lire des gros pavés, 3 gros pavés. J'avoue, j'ai la flemme. Après, je ne m'interdis pas de le reprendre si jamais l'envie me reprend également. Mais bon, pour le moment, il est abandonné. Il y a un autre que j'avais commencé à lire en liseuse aussi, c'était Le Cercle littéraire des amoureux de Jane Austen de je ne sais pas qui. Alors celui-ci, j'ai lu, je pense, 5 chapitres et je me suis ennuyée à mourir. Je pense que j'ai lu à un mauvais moment parce que l'histoire a tout pour me plaire. C'est une jeune femme qui suit les traces de Jane Austen, je crois, et je m'étais arrêtée là, enfin je n'en savais pas forcément plus.
mais c'est un thème qui m'intéresse, donc je pense que je l'ai lu au mauvais moment, où j'ai été désintéressée totalement de ma lecture. Je crois que je l'ai lu à un moment donné où j'étais en fin de mémoire, donc vraiment le pire moment. Mais potentiellement, je le reprendrai aussi, mais j'ai ce côté-là aussi quand j'arrête un livre ou que je l'abandonne, c'est que mon intérêt pour le relire est amoindri, fortement amoindri. Du coup, même si je sais que potentiellement ça peut me plaire, c'est pas forcément celui vers lequel je vais me diriger tout de suite. Et ça a fait un peu la même chose avec Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro. Celui-ci, j'ai lu un chapitre et ça m'a saoulée. Et en fait, celui-ci, ça a fait un peu la même chose que le cercle des amoureux de Jane Austen, parce que c'était du coup une lecture commune proposée par Paper Palace, et je m'étais trop chauffée, j'avais fait une trop belle page sur mon carnet de lecture, et d'un coup d'un seul, j'ai plus eu envie, et je l'avais pris en anglais, et je pense que j'étais pas aussi bien disposée à lire en anglais que je peux l'être maintenant. Donc ça a aussi joué sur le fait que j'ai pas aimé ma lecture, que j'ai pas du tout envie de le lire. J'ai honnêtement lu une page et j'ai été découragée tout de suite. Donc celui-ci, et puis aussi maintenant j'ai pas forcément envie de le reprendre ou de réessayer de le lire parce que j'ai entendu quand même pas mal de mauvaises critiques dessus. Et l'une de mes anciennes collègues libraires et amies d'ailleurs m'a conseillé un autre livre de Kazuo Ishiguro. Du coup j'ai pas forcément envie de me retourner vers Clara and the Sun, du coup Clara et le soleil en français. Donc voilà, celui-ci est un cas aussi un petit peu particulier. Et le dernier est un autre cas d'abandon. C'est plutôt un livre mis en pause, c'est Educated de Tara Westover. Celui-ci, je l'ai acheté en papier, je l'ai sur ma liseuse et je l'ai en audio. Celui-ci, j'ai essayé de le lire, je crois, 2 ou 3 fois et toujours en anglais parce que je m'obstine à vouloir le découvrir en anglais. Il a été traduit, je crois, c'est Une éducation ou Éducation. Et c'est du coup un livre autobiographique de Tara Westover qui va nous raconter comment elle a vécu dans son enfance, parce qu'elle a vécu dans une famille, je crois, je ne sais pas si c'est mormone ou en tout cas c'était un peu survivaliste où il fallait faire des provisions. En tout cas, c'est l'histoire de Tara Westover sur le fait qu'elle ait vécu dans une famille un peu recluse et qui n'avait pas accès à l'éducation, jusqu'à avoir une éducation où elle est allée, je crois, jusqu'à 2 masters ou je ne sais quoi à Yale ou bref. En tout cas, elle a réussi à grimper au niveau éducation supérieure, voilà. Enfin, études supérieures plutôt. Et je l'ai essayé, je crois, 2 ou 3 fois et je me suis découragée parce que je ne comprenais pas tout, parce que je butais sur les mots alors que je parle bien anglais. Et je pense que j'étais aussi dans cette période-là de me dévaloriser, de me dire que je ne parle pas assez bien anglais. Et ça, celui-ci, je veux vraiment le relire et vraiment m'y remettre en 2024 parce que je pense que j'ai débloqué un truc avec la lecture en anglais, la lecture VO il y a à peine 2-3 semaines, je pense, en lisant plusieurs livres en anglais d'affilée, en tout cas rapprochés. Et ça m'a vraiment débloqué le fait que en fait, je suis capable de lire en anglais et je peux me le permettre. Et en fait, je me dévalorisais beaucoup et ça n'a pas du tout aidé sur le fait de lire en educated, quoi, parce que il y a certains mots que je ne comprenais pas, il y avait des choses que je comprenais pas forcément parce que c'est des paysages que je connais pas forcément, mais je pense que le fait de ne pas avoir confiance en moi, en tout cas pas assez avoir confiance en moi pour le lire, a énormément joué sur le fait que j'ai abandonné les 2 ou 3 fois où j'ai essayé. Donc celui-ci, c'est un abandon, mais qui va avoir un 3e ou 4e essai en 2024. J'espère que vous avez compris mon point de vue, en tout cas mes points de vue sur soit j'abandonne parce que j'aime pas du tout, soit j'ai eu un désintérêt soudain ou un désintérêt sur le moment T, ou soit c'est un abandon qui va être réessayé. En fait, Educated, c'est plus une mise en pause qui va être réessayé, mais je vais le relire du début, donc c'est abandon mis en pause, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre rapport à l'abandon de livres, si c'est quelque chose que vous faites facilement ou non, si vous avez un petit peu de mal ou si vous vous obstinez à aller jusqu'au bout. Si jamais il y a certains de ces livres que vous avez adoré et que moi j'ai pas aimé, ne le prenez pas mal, j'ai des goûts potentiellement différents des vôtres.
Bref, voilà, si jamais vous les avez adorés, tant mieux pour vous, je suis très contente. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!